La vie prend parfois des tournants imprévus et nous place devant des épreuves qui nous prennent au dépourvu. L'important en de telles situations est de ne pas paniquer ni se morfondre sur son sort. Il faut plutôt avoir à l'esprit qu'une épreuve est aussi une occasion de grandir et d'aller chercher au très fond de soi une force et un courage jamais manifestés. Soyez forts et résilients, car aucune épreuve, si éprouvante soit-elle sur terre, n'est éternelle. Dites-vous que ce temps aussi passera et ira enrichir l'historique de votre vécu. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos divers programmes télé sur ESAE TV. L'actualité politique ce matin s'articule autour de la visite de travail du président Patrice Talon en Chine et également une interview exclusive du président du parti, du parti politique l'Union progressiste de renouveau, en la personne de Joseph Ifame Diogbenou. On en parle de plafond au plancher dans la presse locale. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, dans le bulletin matinal d'information. Outre les grandes retombées issues de la visite de travail et d'amitié du président Patrice Talon en Chine, vous aurez également droit à quelques informations pêle-mêle, notamment aux impressions d'un islamologue sur la masturbation. Juste après le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansrine Fatoumi, la page d'espoir sera présentée par Annelle Dohou, la définition du jour par Francis Fahmy et les prévisions astrologiques par Deogracias Soumakpo. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour démarrer avec la une des journaux de ce 4 septembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: voyage du président Patrice Talon en Chine, un grand coup diplomatique. Selon le Canard, la visite du président Patrice Talon en Chine aura été un franc succès, un véritable coup diplomatique. Le chef de l'État béninois a rencontré successivement le président du Parti communiste chinois, le premier ministre chinois, le président de l'Assemblée nationale et enfin le président de la République populaire de Chine. Retour sur les retombées de cette visite, placée à un moment stratégique à la page 3 de la livraison de ce 4 septembre 2023. Planification de développement, une loi en préparation, nous informe l'informateur à travers son deuxième de titre à la une ce matin. Scission de Taïwan de la Chine, le Bénin dévoile sa position. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mobilisation des masses en faveur de l'Union progressiste Le Renouveau, MTSI pour coordonner les enseignants au sein du Recortal. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'oreille droite, comme à l'accoutumée, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou.
La Nation titre ce matin en manchette coopération sino-béninoise, l'axe Cotonou-Pékin renforcé, 13 accords pour un partenariat stratégique signé, convergence de vues entre Patrice Talon et Xi Jinping, la visite d'État en images à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Nous passons à présent à Fraternité qui poursuit dans la même veine, visite d'État de Patrice Talon en Chine, la coopération sino-béninoise fait peau neuve, une kyrielle d'accords signés, les investisseurs chinois séduits par l'offre de Patrice Talon. Le journal fait savoir que permettez-moi tout d'abord de remercier le président Xi Jinping pour m'avoir invité à prendre part à l'édition 2023 de la Foire internationale du commerce des services de Chine. C'est également pour moi l'occasion de saluer l'engagement et les efforts sans cesse croissants de la Chine et de ses hautes autorités en faveur des pays en développement, notamment ceux du continent africain, en adéquation avec l'idée de communauté de destin pour l'humanité que le président Xi Jinping promeut de fort belle manière. Mais au-delà de cet engagement pour le bien-être partagé, je voudrais également ici reconnaître et saluer le modèle chinois dans sa globalité, un modèle dont l'efficacité en termes de développement équilibré et durable, en termes de création de richesses et d'élimination de la pauvreté au sein de la communauté chinoise, inspire mon pays, le Bénin, tel que je l'ai exprimé il y a quelques mois sur une chaîne de télévision française. Depuis plusieurs décennies, nous assistons dans le monde à une forte mutation des conditions de production, d'échange, d'interdépendance dans laquelle la République populaire de Chine joue un rôle prépondérant sous le leadership éclairé et efficace de ses autorités politiques. Il est malheureux de constater que dans le village planétaire que constitue désormais le monde, l'Afrique reste quasiment absente des chaînes de valeur qui contribuent au développement de l'humain et permettent au meilleur partage des richesses. Retrouvez les points saillants des propos tenus par le président Patrice Talon en Chine aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une du même canard ce matin, Joseph Diagono à propos des élections générales de 2026. Gardons-nous de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, rapporte le canard. Retrouvez des détails sur cette interview du professeur Joseph Diagono, président du parti politique Union Progressive Le Renouveau, dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal en manchette, visite d'État de Patrice Talon en Chine, de grandes retombées pour le Bénin, 13 accords de coopération signés, une nouvelle vision de partenariat scellée, les Chinois exemptés de visa au Bénin. Toujours à la une de le matinal de ce lundi matin, demande d'une loi d'amnistie en faveur des détenus et exilés politiques. Jacques Ayadji, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, dénonce l'inconséquence des démocrates. Retrouvez l'article qui fait des détails sur ses propos, son opinion, notamment à la page 2 de la parution ce matin du Canard. Le confrère de Matin Libre ce matin avec une interrogation. Politique nationale. Qui, pour comprendre, candide Armand-Marie Azanaï, retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la parution ce matin du journal. Marcane 2023, les guépards du Maracana en stage à Grand Popo, nous apprend le canard coup d'État au Niger. Implication sur le système bancaire de l'UEMOA à découvrir à la page 3 de la livraison de ce 4 septembre de Matin Libre. Le Béninois libéré nous fait paraître ce matin à la une. Réconciliation Kalalé, le bloc républicain. Patrice Talon samedi dernier à Kalalé. Robert Bian apporte de la bonne nouvelle et c'est le pacte d'alliance et de la victoire de 2026 avec 3 porte-paroles comme Bian, Talon à l'équation 2026 résolue à 97%. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Fête des moissons de la paroisse El Santoriol d'Akogbato, l'apothéose d'une fête, nous apprend le canard ce matin. Le confrère de Le Potentiel titre ce matin en manchette, formation dans le secteur de la santé au Burkina Faso, Samuel Kéré, son intégrité certifiée par la juridiction à l'école privée de santé Sainte-Julie de Tankodoko, il n'est mêlé à aucune irrégularité, communique le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, premier congrès ordinaire du parti Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadji et ses militants en avant pour de nouveaux défis, 5 ans de témérité et de courage sur l'échiquier politique. Nous passons à présent à Info Matin,
enquête spéciale, ça vole dans les coopératives d'aménagement rural, Rouegbo, Agon, Agbotagon, une gestion calamiteuse, menaces et influences perpétrées par l'un des présidents, le décryptage des manœuvres dans nos prochaines parutions, un audit imminent. Retrouvez ce dossier spécial que propose la rédaction de l'Info Matin pour ses fidèles lecteurs dans les colonnes de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une du même canard ce matin. Instauration d'un pouvoir militaire au Gabon, la condamnation de la diplomatie française en pointillé, deux poids, deux mesures comparé au cas nigérien, fait observer le confrère. Ce matin à sa une, visite de Patrice Talon en Chine, le séjour qui met sur orbite le Bénin du développement économique, 13 accords signés pour l'attrait des investisseurs chinois au Bénin. Patrice Talon plaide pour la substitution de l'aide au développement par l'aide à l'investissement. Nous passons à présent à le Grand Matin qui propose ce matin diplomatie offensive avec le président Patrice Talon, 13 accords de coopération signés entre le Bénin et la Chine, suppression totale de visas pour les Chinois. La Nouvelle Tribune à présent, 3 septembre 2021, 3 septembre 2023. Cela fait 2 ans que feu Vincent Folly a rejoint la félicité. Les hommages de Joseph Perzo Anago et de Louis Govouéi à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Vincent Folly qui était bel et bien le promoteur du quotidien La Nouvelle Tribune. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, congrès ordinaire de Mouel Bénin, Jacques Ayadji fait le procès du pseudo-militantisme. L'événement précis ce matin en manchette, bilan quinquennal du parti Mouel Bénin à son premier congrès ordinaire. Mouel Bénin est resté en marche avec ses objectifs majeurs, se réjouit Jacques Ayadji, président de la dite formation politique. Les partis amis saluent l'engagement et le leadership de Jacques Ayadji. Jacques Ayadji indique aux démocrates le vrai chemin pour la libération de Rekia Amadougo de Joël Frédéric Aïvo. L'intégralité de son discours est à retrouver aux pages 6, 7 et 8. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, prétendue irrégularité dans la formation des policiers, la police républicaine dément et apporte des clarifications lesquelles vous sont présentées en page 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, visite d'État du président Patrice Talon en Chine, des retombées et engagements pour redynamiser l'axe Pékin-Cotonou, des détails sur le point qu'en fait le journal dans les colonnes de sa livraison. Le Télégramme ce matin en manchette parle de crise au Niger. Le tribunal de Niamey ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France. La junte suspend des activités des organisations non gouvernementales et organisations internationales dans les zones d'opération. Des détails à la page 11. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Corridor Niamey-Cotonou, le Niger et le Bénin risquent de perdre un financement américain. Dabarou, à présent ce matin, Malanville, un policier retrouvé mort dans sa chambre. Retrouvez des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. L'investigateur du jour, titre ce matin en manchette, attendu du congrès de Mouel Bénin. Azanaï chasse le porteur du carton d'invitation de Jacques Ayadji. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, championnat national de rugby, contrat rempli pour Dr Darito et sa fédération, Dauphin de Cotonou, nouveau champion du Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'autre quotidien à présent, crise nigérienne, élargissement des instances du parti et échéance de 2026. Joseph Diaguenou exalte les valeurs et vertus de la démocratie. Retrouvez son interview publiée dans les colonnes de la page ce matin de l'autre quotidien. Panafricanisme et intégration dans les chaînes de valeur mondiale, le président Patrice Talon appelle à repenser le partenariat économique avec l'Afrique. Ses propositions pour l'aide à l'investissement direct sont à retrouver à la page 4. Décryptage info, titre ce matin à sa une, Afrique subsaharienne, nouvelle route de la soie, hausse de 130% des investissements chinois au premier semestre de l'année 2023. Dynamisme info, ce matin à sa une, absence au congrès d'un parti de la mouvance. Azanaï ne calcule personne. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, loi d'amnistie au profit des exilés et détenus, des acteurs de la mouvance dans du verbillage creux, selon le Canard. Retrouvé de qui s'agit-il dans les colonnes de sa parution du jour. L'affiche du jour nous affiche ce matin, Assemblée nationale, bientôt une loi pour réglementer le système de planification et d'évaluation. Le Soleil Bénin Info en manchette, on peut lire
Crise au Niger, la vie du parti Union progressiste, le renouveau, la rentrée scolaire, la démocratie au Bénin, l'opposition, les prochaines élections de 2026. Joseph Diogbenous en langue de bois, l'intégralité de son interview vérité est à retrouver aux pages 10 et 11. La boussole en manchette, finale de la 3e édition du tournoi de l'amitié à Parakou. Rachidi Badamassi, toujours maître du jeu. La jeunesse regrette son absence à la 9e législature et promet réparer cette erreur. Le confrère de La Guérite titre ce matin à sa une. Suscitation de la candidature de Olivier Bokor. Les témoins d'Olivier Bokor lancent l'appel de Porto Novo samedi prochain. Le Grand Quotidien ce matin à sa une. Talon au sommet mondial du commerce des services de Chine 2023. Le modèle chinois dans sa globalité inspire mon pays. L'échiquier ce matin en manchette, spécial dossier sur la visite de travail et d'amitié du président Patrice Talon en Chine. Les retombées d'un voyage, rencontre avec les hautes autorités, notre le confrère, échange avec les investisseurs, la mémoire des martyrs honorés, visite du musée, le pacte d'une coopération sino-béninoise renforcée, des accords signés, des détails sur le point qu'en fait le canard et son dossier spécial aux pages 5, 6, 7, 8 de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin. Défis et perspectives au terme du premier congrès ordinaire de Mouel Bénin, les militants plus déterminés engagés pour de futures batailles, des recommandations, résolutions et motions, lesquelles vous sont présentées aux pages 4 et 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Visite du chef de l'État en Chine, désormais pour tout Chinois. L'entrée au Bénin serait libre, c'est la déclaration faite par le président Patrice Talon lors du sommet mondial du commerce des services de Chine 2023. Le chef de l'État béninois a annoncé la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir son histoire et sa culture. Selon Patrice Talon, très souvent les échanges commerciaux ont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Selon lui, une Chine qui encourage les investissements directs étrangers en Afrique, notamment au Bénin, contribuera davantage à la création massive d'emplois et à la réduction de la pauvreté. En prélude à la rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement béninois pense au redéploiement à opérer pour pourvoir aux postes vacants dans les établissements publics. À cet effet, le directeur du cabinet du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Ayuba Garba, demande aux aspirants au métier d'enseignant de confirmer leur volonté à poursuivre l'aventure avec le gouvernement béninois. Ainsi, il invite chaque AME déployé et ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023 à se rendre sur la plateforme EducMaster via un navigateur web et se connecter par ses identifiants et le mot de passe. Dans le but de faciliter la tâche aux parents, l'Agence nationale d'identification des personnes entend rapprocher le dispositif de déclaration et d'enregistrement des naissances des populations. Le directeur général de l'ANIP, Pascal Niamoulinda, informe que les formations sanitaires du Bénin seront dotées des terminaux de déclaration et d'enregistrement des naissances. L'annonce a été faite le jeudi 31 août 2023 lors de la 24e section ASGOUF Bénin qui a pour thème « Délivrance des actes d'état civil par l'ANIP, quelle efficacité et fiabilité aujourd'hui ». Lors de son intervention, le DG de l'ANIP a fait savoir que ce dispositif va permettre aux parents de donner toutes les informations nécessaires à l'établissement de toutes les pièces du nouveau-né. Le Conseil des Camerounais en République du Bénin, CCRB, a procédé à l'inauguration de son siège le vendredi 1er septembre 2023. Situé sur l'avenue Stemez, le local vient répondre aux attentes des Camerounais résidant au Bénin. Kanté Amoussou était, suivons ensemble son récit. 1-0. Voilà. Voilà, c'est votre passion. Après 10 ans d'absence, le Conseil des Camerounais en République du Bénin, CCRB, dirigé par Victoire Sikedi Davison, a confirmé son existence à travers l'inauguration de son siège nouvellement acquis. Situé sur l'avenue Stemez, le CCRB dispose désormais d'un local pour répondre aux attentes de ses membres. La présidente du CCRB exhorte ses compatriotes à un usage efficace. Comme toute
organisation qui se veut responsable. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin a dorénavant un siège qui permettra à notre communauté d'avoir de la visibilité. Chères autorités béninoises, une fois encore, merci d'être de notre côté pour cet instant solennel. À vous, chers compatriotes, faisons de cet espace notre chose. Ensemble, grâce à ce joyau, faisons rayonner le Cameroun au Bénin. Le ministère de la Justice et de la Législation, représenté par Zali Abakou Dogo Alassane, affirme son soutien et félicite les Camerounais résidant au Bénin. C'est une joie pour moi d'être témoin ce jour de l'inauguration du siège du Conseil des Camerounais résidant au Bénin. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation par ma voix, vous félicite pour les efforts déployés et vous exhorte à un usage, à un bon usage, un usage efficient et efficace du joyau. Les membres du CCRB n'ont pas manqué d'exprimer leur joie face à ce nouveau joyau. Près de 15 ans, nous sommes orphelins des pères et des mères. C'est une communauté résidente ici qui n'était pas vraiment structurée. Aujourd'hui, grâce à cette dame, nous avons déjà un truc vraiment extraordinaire. Déjà un bureau de liaison, déjà. Je dirais un bureau de liaison. Et c'est déjà quelque chose de bon pour les Camerounais résidents au Bénin. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous avons beaucoup de fierté à l'instant présent parce que c'est vraiment inouï. Il y a des dizaines d'années déjà, ça n'existait plus. Et avec la nomination de Mme Davison à ce poste, véritablement, nous voyons un changement notoire. C'était des rassemblements un peu de partout, dans des buvettes, dans des coins choisis au hasard. Mais aujourd'hui, les Camerounais à Cotonou ont ce lieu dans lequel ils peuvent se retrouver, ils peuvent venir soumettre leurs doléances, ils peuvent se rassembler. C'est une fierté pour le peuple camerounais au Bénin. Je suis à l'aise, je peux tourner, nous sommes à l'aise. Vous-même, vous voyez tel que la salle est, c'est très très beau. J'ai fait le parcours des bureaux, c'est vraiment joli, c'est appréciable. Je suis très très émue. Plusieurs prestations artistiques ont marqué cette cérémonie d'inauguration. La deuxième édition du Festival des sports et de la culture d'Agoué aura lieu du 9 au 7 septembre prochain à Agoué et à Grand Popo. À quelques jours de l'événement, le commissaire général du festival, Elvis Horacio Sodi, a décliné le programme au micro de Kales Kitome. On va débuter le festival par la salubrité, les sports nautiques, la visite fluviale, une ouverture par la cérémonie d'ouverture, avec le vernissage qui va suivre cette cérémonie d'ouverture à Millennium Popovic Hotel, suivi d'un cocktail dînatoire. Et le deuxième jour de festival, qui est un dimanche qui sera... il y aura toujours une visite fluviale, c'est chaque jour pratiquement que Dieu fait à travers ce festival. On a le football avec les anciens guépards et les anciens de la commune de Grand Popo. Il y a un spectacle de Pipi Obaro dans l'après-midi du dimanche. Et le lundi, on a une conférence d'animation folklorique. Le mardi, on a une expo, on a un football et une animation suivie d'une projection également. Et le mercredi, ce sera une sensibilisation à l'endroit de la population environnante pour la collecte de sang avec une caravane qui va suivre. Et le jeudi sera véritablement la collecte de sang. Il y aura un match de tennis qui va se servir après pour ce don, qui sera un complément pour cette initiative-là. On a une soirée conte
à l'espace Villa Caro le jeudi. Le vendredi, ça sera une journée bien remplie, parce que en même temps, la journée du festival, en même temps, une journée spéciale à Togo, où on aura le volleyball, on aura le badminton, on aura un petit camping aussi pour ceux qui voudraient participer au camping. Et le samedi sera la fin du festival. Avant la cérémonie de clôture, on aura une marche de 20 km avec les locaux et toutes différentes communautés, dont BM James, l'association Yakeke et différentes autres communautés de la commune de Grand Popo. Donc voilà un peu. Et c'est ça, ne ratez pas cette belle occasion dans l'arrondissement d'Agoué, précisément dans la commune de Grand Popo. La masturbation peut être définie comme l'excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel. Il s'agit d'un phénomène souvent décrié et sujet à des polémiques dans les communautés africaines. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Bachir Olassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, pour s'enquérir de la lecture qu'en fait la religion musulmane. Il s'exprime au micro de Francis Fahami à Bel Audio. C'est interdit, ce n'est pas licite. Et que celui qui l'applique peut-être n'en aura pas un grand péché comme celui qui a fait la fornication, mais quand même, il doit s'éloigner de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit toutes choses qui peuvent amener de peine ou bien de malheur à l'être humain, qui peut gêner l'être humain. Par exemple, l'émancipation, selon les scientifiques, surtout les scientifiques arabes, islamiques, à travers le Coran, nous ont révélé ce que ça cause au niveau des yeux, des maux de tête et même des problèmes pour l'organisme même. Et ce qui peut nous amener, même ça entraîne finalement aussi des faiblesses sexuelles et que nous avons beaucoup remarqué ces temps-ci. Donc pour nous dire que tout cela, c'est finalement dans notre profit. Allah nous l'a interdit pour que nous soyons très bien. Et si c'était permis, on allait nous le dire, le prophète nous allait nous donner un hadith, mais comme cela n'a pas été mentionné et qu'on a dit tout autre chemin en dehors du mariage et en dehors de s'abstenir intervient, alors ceux-là sont parmi des égarés. Et l'émancipation fait partie de ces manières dont nous allons dire catégoriquement dans un langage que les émancipations sont interdites, ce n'est pas licite en islam. Lorsqu'il applique un génie, que ce soit une femme, génie, qui va finalement se rallier à lui, et pour que ses besoins soient chaque fois satisfaits, lui va se sentir à l'aise en faisant toutes ces choses-là. Alors, maintenant, la femme là qui est génie, qui est derrière chaque fois l'homme, va chaque fois venir à le même pousser à le faire. Lorsqu'il en aura le sentiment, donc ça va soulever ce sentiment en lui, donc tout lui veut faire une masturbation, mais au contraire, il est en train d'appliquer des relations sexuelles avec cette femme génie dans la nuit, vice-versa au niveau de la femme aussi. Donc pour nous dire que cela, ça peut amener que le génie ce soit finalement allié ou à cet homme ou à cette femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, le djinn va chaque fois l'empêcher à trouver de la femme, à se marier ici. Et chaque fois, peut-être ça peut arriver, lorsqu'il trouve la femme, il peut commencer par dire non, celle-ci n'est pas bonne, celle-ci n'a pas bon comportement. À chaque moment, il va trouver des raisons pour faire écarter la femme. Et ce n'est pas lui-même, c'est le génie qui va chaque fois lui faire montrer que non, celle-là n'est pas bonne pour qu'elle soit toujours avec cet homme. Et c'est comme ça aussi la femme. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les femmes de nuit, tout comme ça, là, les conséquences aussi peuvent venir de cela et que le génie va prendre ce fidèle comme sa femme ou bien son mari. Et cela va continuer de cette manière, ce qui est tellement mauvais, et que ça même entraîne d'autres maladies spirituelles, et qu'il faut devoir dire que donc il y a le génie qui le gêne, il va rentrer dans la douche, avant de sortir c'est des heures, donc on comprend rapidement que celle-là, elle est déjà accompagnée de génie. Pourquoi? Parce que les génies, c'est leur demeure, la douche, les WC, etc., les endroits sales, car là nous préserve de tous ces mauvais esprits. Selon les Écritures saintes, la masturbation a de graves conséquences d'un point de vue spirituel. Lassisi Bachirou nous en dit plus. La masturbation, c'est un chemin qui est un chemin que le Satan élabore pour ses serviteurs. Lorsque l'homme applique les masturbations, il va s'éloigner de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'il applique cette manière, c'est que le sentiment qui retourne là, qui va nous dire peut-être
c'est le mauvais esprit qui s'est transformé en une femme, si c'est un homme qui l'applique, pour aller le joindre, pour que les besoins, les sentiments soient au complet. Et c'est que, comme nous l'avons dit chaque fois, l'islam nous a expliqué que Allah a créé deux êtres humains, deux êtres. Nous avons les djinns et les hommes. Même nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la force de gérer la nature. Eux aussi, il leur a donné leur force qui est une force invisible. Nous avons une force sur eux. Eux aussi, ils ont leur force invisible. Mais quiconque croit à ces forces invisibles commence par s'égarer de la loi d'Allah. Maintenant, lorsque l'individu applique ces masturbations, alors le génie peut venir peut-être à un temps donné pour remplacer, pour compléter le sexe dont il a besoin, et que cela se transforme c'est tout comme à une relation sentimentale, mais avec un esprit invisible, ce qui nous a été beaucoup refusé. Ces masturbations, elles ont plusieurs manières de le faire. D'autres qui vont rentrer dans la douche, et que c'est avec le savon ils vont l'utiliser. Toutes ces formes sont interdites. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé, il nous a tout d'abord glorifié les croyants, que les croyants, ils ont remporté la victoire, ils ont de succès. Et il a commencé par indiquer, c'est-à-dire donner les qualifications de ces croyants. Ceux-là, lorsqu'ils sont en train de prier, ils ont la crainte d'Allah. C'est parce que c'est pas lorsqu'ils sont en train de prier qu'ils vont se rappeler de leur marché, qu'ils vont se rappeler de leur enfant, etc. C'est que lorsqu'ils sont en prière, ils sont en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, où la crainte d'Allah est présente. Et aussi, ceux-là, ils s'éloignent des futilités. C'est-à-dire, ils ne parlent pas n'importe comment, ils disent des paroles qui sont bonnes, ils n'insultent pas les gens, ils ne disent pas de mauvaises choses. C'est comme ça aussi, c'est eux-là qui donnent l'aumône, zakat, qui nous a été prescrit. C'est là où nous voulons aller. Al-Furuj, c'est eux qui préservent leur sexe. Ils protègent leur sexe. Donc, c'est que, quel que soit l'homme, quelle que la femme, donc, leur sexe n'est pas dévoilé ou bien exposé n'importe comment. Mais, ils le protègent, sauf entre eux et leur époux. À l'international jour J pour la transition gabonaise ce 4 septembre 2023, 5 jours après avoir renversé le président Ali Bongo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema prêtera serment ce matin à la présidence à Libreville. Il semble débuter son bal au palais du bord de mer avec un réel soutien populaire. Reste à savoir si les promesses de refondation seront suivies d'actes. C'est en tout cas ce qu'espèrent les Librevillois rencontrés la veille près d'un carrefour du quartier Charbonnage. En France, ce lundi 4 septembre 2023 marque la première rentrée scolaire du nouveau ministre français de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, alors que son agenda politique a été concentré sur la polémique après sa note de service au chef d'établissement pour interdire les abayas dans les collèges et lycées. Le véritable enjeu de cette rentrée est bien autre. Pour les enseignants, le manque d'enseignants en raison d'un manque de moyens se posera aussi donc la question des remplacements. Cette situation n'est pas du tout récente en France et s'explique par le manque d'attractivité du métier. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoubi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, bien évidemment, à nouveau, Nasrine Fatoubi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin, ce Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le staff technique, médical et quelques joueurs du Bénin ont rejoint le campement hier dimanche au Novotel. Parmi les premiers arrivés, Sartuné Alagbé, Andreas Rontondi, Cédric Rontondi, Mohamed Tidjani, Steve Mounier, Jordel Dossou, Junior Olaïtan, Youssouf Assogba, Stéphane Sesseyon et Marcel Dandino. D'autres guépards sont attendus ce lundi, notamment Serge Obassa, Hassan Imouran, Sankamao Rabiou, Prince Ricardo Dossou, Rachid Moumouni,
Caro Tchechao, Marcelin Coupeau, Dodo Doku, Rodrigue Kossi et Tozin Ayegun. Notons que les préparatifs démarrent ce lundi avec un entraînement ouvert au public et aux médias au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou à 16h. Autre information, la 6e édition du tournoi EDUC a pris fin le samedi 2 septembre dernier sur le terrain de Akpakpadodomé, ayant pris part à cette compétition 8 équipes de jeunes de moins de 13 ans. Ce tournoi initié par Abdoul Daboutou a permis aux fils du quartier de Akpakpadodomé de s'égayer autour du cuiron. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre, la 13e édition du tournoi international des zones ouest et centre Afrique du tir à l'arc Tizokata et le 10e Grand Prix international de Côte d'Ivoire se sont déroulés du 29 août au 2 septembre 2023 à Abidjan. L'équipe béninoise était représentée par 15 archers. À l'issue de la compétition, le Bénin termine 2e au classement en remportant au total 23 médailles, dont 2 en or, 15 en argent et 6 en bronze. Pour finir, du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin sera sous les projecteurs du monde. Et pour cause, le Bénin, le pays notamment, abrite les 50e championnats du monde de pétanque. En prélude à cette compétition d'envergure internationale, le ministre des Sports Oswald Omeki s'est rendu sur les lieux de la compétition pour s'assurer de l'évolution des travaux. Le reportage avec Colombe Oussou et Deogracias Somanko. 2 tribunes de 2036 places chacune, des aires de jeu et d'entraînement, des tentes au profit du corps arbitral, un cadre construit pour les agents de sécurité, puis un dispositif de vidéosurveillance. C'est le visage du boulodrome dressé derrière la statue de l'Amazone pour abriter les 50e mondiaux de pétanque. À quelques jours du coup d'envoi, le ministre des Sports Oswald Omeki, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux ce jeudi 31 août 2023 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous avons fini de préparer les infrastructures et toutes les communautés pour recevoir sont déjà apprêtées. Et la sécurité est de mise. Aujourd'hui, on est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition et la fête sera très très belle. Occasion pour le ministre d'exprimer son satisfecit pour le travail abattu. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces championnats du monde de pétanque. Le chef de l'État a voulu que cet événement se déroule ici même, sur l'espace attenant à l'esplanade de l'Amazone qui aujourd'hui est devenu un des monuments qui font la fierté de notre pays. Nous avons conçu un plan d'aménagement du site et vous le voyez vous-même aujourd'hui, ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette, ça a été réalisé. Et aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Et vraiment, c'est l'occasion de féliciter toutes les équipes qui ont travaillé, les différentes entreprises, les équipes techniques. Féliciter le comité d'organisation pour tout le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois. Et dire que ceci est le nouveau visage du Bénin. C'est désormais ainsi que nous voulons nous montrer, nous révéler au monde. Nous voulons concevoir de belles choses et nous voulons surtout les réaliser avec méthode. Un appel est lancé à l'endroit de toute la communauté béninoise pour assister à cette activité mondiale. Nous demandons au peuple béninois de soutenir cette compétition par leur présence. Parce qu'en fait, c'est la première compétition mondiale que le Bénin organise. Que personne ne se fasse raconter l'événement. Surtout que le gouvernement a déclaré la compétition entièrement gratuite. Les badges que nous donnons, c'est juste pour le contrôle. Cotonou est totalement prêt pour accueillir la fête et les guépards s'activent déjà à 2 semaines du démarrage de la compétition pour s'illustrer parmi les meilleurs et tenir son rang. Place au son des boules qui s'entrechoquent. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, je vous installe le chroniqueur de la définition du jour, en la personne de Quentin et Francis Farami.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sens figuré, l'expression mettre le feu aux poudres veut dire déclencher quelque chose de potentiellement explosif ou dangereux. Mettre le feu aux poudres peut être défini comme le fait de déclencher des réactions violentes ou des sentiments violents, d'aggraver une situation, de provoquer une ambiance festive, d'exciter ou de faire éclater un conflit qui était latent. Au XVIe siècle, on disait mettre le feu aux étoupes pour déclencher la colère ou déclencher une passion amoureuse. C'est au XVIIe siècle, par contre, que la poudre a commencé à remplacer l'étoupe. Mais au XVIIIe siècle, par contre, l'expression d'origine avait aussi une connotation érotique car le feu symbolisait l'ardeur amoureuse et l'étoupe était, comme dans la marine, ce qui servait à boucher un trou. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. À présent, j'installe Deogracias Somakpo pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Cher Bélier, vous réussirez à canaliser votre énergie pour accomplir toutes vos tâches et passer du temps de qualité avec vos proches. Vous allez ressentir une complicité renouvelée avec votre partenaire et les célibataires pourront faire une rencontre marquante. Taureau, aujourd'hui, Uranus vous pousse à sortir de votre zone de confort et à prendre des initiatives audacieuses. Que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets ou à exprimer vos sentiments. Côté financier, la chance est de votre côté. Chers amis Gémeaux, Mars vous offre un regain d'énergie qui vous permettra d'aborder la journée avec optimisme et détermination. Profitez-en pour vous lancer dans de nouvelles activités ou pour concrétiser vos projets. Sur le plan sentimental, Pluton vous permet de mieux comprendre vos émotions et de mieux communiquer avec vos proches. Cher Cancer, cette journée marque une étape importante pour vous sur le plan émotionnel. Professionnellement, Neptune vous encourage à prendre des responsabilités et à développer de nouvelles compétences. N'hésitez pas à vous impliquer dans des projets qui vous tiennent à cœur et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Chers amis Lions, vous serez particulièrement chanceux. Jupiter vous offre des opportunités inattendues, tant sur le plan professionnel que personnel. Sur le plan sentimental, Saturne vient vous renforcer la solidarité de votre couple ou vous aider à rencontrer une personne qui vous correspond vraiment. Pour les natifs du signe Vierge, aujourd'hui, le soleil illumine votre journée et vous apporte joie et vitalité. Sur le plan professionnel, Mercure vous guide vers de nouvelles opportunités et vous permet d'exprimer vos idées avec clarté et conviction. N'hésitez pas à prendre la parole lors des réunions ou à présenter vos projets à vos supérieurs. Balance, vous êtes guidé par Vénus qui vous incite à prendre soin de vous et de vos proches. Professionnellement, l'influence de Mars vous apporte audace. Vous saurez prendre les bonnes décisions et saisir les opportunités qui se présentent à vous, tout en restant diplomate et à l'écoute de vos collègues. Pour les natifs du signe astrologique Scorpion, Pluton vous aide à prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses. Cette introspection vous permettra de vous adapter aux situations et de mieux gérer vos émotions dans votre vie personnelle que professionnelle. Sagittaire, en ce début de semaine, Jupiter vous apporte une chance et réussite dans tous les domaines de votre vie. Profitez de cette période faste pour concrétiser vos projets et vous lancer dans de nouvelles aventures. Pour les Capricornes, Saturne vous encourage à prendre des décisions importantes concernant votre avenir sur le plan professionnel que personnel. Vous aurez une vision claire de ce que vous souhaitez et serez prêt à vous engager. Pour nos amis Verseaux, le soleil brille sur votre vie sociale et vous offre de belles occasions de rencontre de nouvelles personnes ou de renforcer vos liens
avec vos amis. Côté travail, l'influence de Mercure vous permet de mettre en avant vos compétences et d'obtenir la reconnaissance de vos pairs. Et pour finir avec les natifs du Poisson, Neptune vous guide sur le chemin de la créativité et de l'inspiration. Profitez de cette journée pour vous adonner à vos passions artistiques ou pour trouver de nouvelles idées dans votre travail. Et en matière de sentiments, Vénus vous apporte douceur et romantisme. C'est tout pour la rubrique Horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Deo Gracias. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Eusaïe TV. Bonne suite de programme sur Eusaïe TV et fructueuse semaine de travail à tout un chacun.